Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est juste pour apporter un éclaircissement sur la simulation qui a été faite. Alors, lorsque vous êtes à l'aéroport, ou bien lorsque vous prenez à chaque fois que vous voyagez, faites très attention. Il peut arriver que quelqu'un vous transforme en cible, c'est-à-dire quelqu'un va peut-être vous regarder et se dire, j'ai un colis ici et je suis sûr que cette personne peut m'aider à faire traverser ce colis. C'est-à-dire la personne dans l'avion, vous allez remarquer que la personne est très gentille avec vous, vous allez vous familiariser. Vous allez vous dire que vous êtes en train de, c'est normal, vous êtes en train de vous faire un ami alors que la personne veut vous remettre un bagage. Vous allez remarquer que lorsque vous irez vous chercher vos bagages, la personne a certainement plusieurs valises. Et vous, par courtoisie, par élégance, vous voulez certainement l'aider à soulever un bagage. Mais vous ne savez pas ce qui se trouve dans sa valise. Ça a été l'erreur de plusieurs personnes dans les aéroports qui se sont retrouvées dans des problèmes parce qu'elles ont voulu rendre service, elles ont voulu aider. Celui qu'on vient d'attraper récemment, c'est celui-là qui a connu une femme dans l'avion avec qui il a sympathisé. Ils se sont échangés les numéros. Le gars disons, il a abordé la fille pour la draguer. Et la fille savait le service qu'elle pouvait lui demander après, donc elle a accepté. Pour lui, il voulait aider la fille. Il voulait montrer que c'était un gentleman, donc il a demandé à la fille, ok, comme je vois que tu as plusieurs valises, laisse-moi saisir celle-ci, comme ça je vais t'aider. Lui, il n'en avait pas assez, il avait son petit trolley. Maintenant, arrivé au contrôle, la fille qui lui avait remis la petite valise s'était faufilée parce qu'elle savait qu'on pouvait la coincer. Donc, elle a décalé, elle est partie ailleurs, elle s'est faufilée dans la foule, pendant que lui, il allait bêtement vers la douane. Parce qu'à la douane, on déclare, on ouvre tous les bagages. Alors, on constate qu'il se retrouve avec 2 bagages, alors que dans l'enregistrement, il y a un seul bagage. Donc, on lui demande, mais est-ce que ce bagage est le vôtre? Il dit non, c'est pas le mien. Je suis seulement en train de transporter un bagage qui appartient à mon ami. Maintenant, quand il se retourne pour montrer qui est son ami, il voit que c'est un autre passager qui est derrière. Et il regarde, il ne voit plus son ami. Alors, on commence à le questionner. Est-ce que c'est votre bagage? Qu'est-ce qu'il y a dans ce bagage? Il dit, je ne sais pas, c'est pour mon ami, voilà mon bagage. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur, mais ceci n'est pas le mien. Donc, ils ont fouillé, ils ont trouvé qu'il y avait de la drogue à l'intérieur. Étant donné que ce bagage était en votre possession, c'est vous qu'on met d'abord dans les problèmes. On vous saisit, on vous met dans une salle privée où on va appeler la brigade pour la brigade anti-stupéfiants ou la brigade qui va venir vous interroger proprement, savoir d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, pourquoi vous êtes retrouvé avec un sac qui a de la drogue et quelle est l'identité de la personne qui vous a remis tel ou tel bagage. Et la plupart du temps, vous êtes dans l'incapacité de prouver l'identité de la personne parce que vous allez dire quoi? Vous allez décrire la personne, on va la chercher, mais on va d'abord se focaliser sur vous parce qu'on peut même se dire que vous êtes en train de mentir. Bien avant qu'on aille vérifier les caméras de sécurité pour voir. Et puis, même si on arrive à vérifier les caméras de sécurité, on peut se dire que vous êtes ensemble et c'est vous qui aviez été, vous avez été coincé. Donc, ils peuvent se dire que c'est juste un topo que tu as envie de sortir pour enlever ton corps. Parce qu'il peut aussi arriver que ça soit ta drogue, mais tu essayes d'accuser quelqu'un d'autre. Donc, on peut retracer le film de l'aéroport pour voir comment tu prends son bagage. Mais rien ne prouve que vous ne vous connaissez pas bien avant. Donc, ça va être dur. Vous allez passer des moments difficiles. On va vous attribuer un avocat.
mais je suis sûr que vous irez d'abord au tribunal. C'est-à-dire vous allez gâcher. Et si vous êtes chanceux, ça peut se tourner positivement. Si vous êtes malchanceux dans vos explications, vous êtes illogique, on va vous mettre en tôle pendant 10 ans. Donc, lorsque vous voyagez, c'est bien beau de vouloir jouer, vous voulez aider tout le monde, vous voulez être courtois, mais faites très très attention. Il y a les bagages qu'on remet aux gens. S'il te plaît, attrape-moi un peu ça. Non, il n'y a pas de attrape-moi un peu ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je ne sais pas. La même chose avec ceux-là qui sont au pays, qui vous remettent des colis, va remettre tel ou tel colis à tel. Vérifie l'intérieur de chaque colis, parce qu'il en va de ta vie. Ce n'est pas la vie de quelqu'un. Lorsque tu vas arriver ici, tu ne vas pas dire que c'est la cousine du village qui m'a remis ce colis. Personne ne voit cette cousine-là. C'est toi qu'on voit. C'est toi qui seras dans les problèmes. Donc, ne laisse personne faire ton sac. Ne laisse personne te remettre un colis dont tu ne connais pas la provenance ni le contenu. Tu vérifies tout. Et ne prends aucun bagage à l'aéroport. On va dire que tu es mauvais, mais tu te protèges d'abord.